toujours remettre le micro à notre président adjoint de la section pénale, Papa Amour. À toi le mot. Merci beaucoup, Papa le chroniqueur. Sans plus tarder, je vais remettre la parole au président adjoint. Merci beaucoup, Papa officiant. Ah, mais hier, au foot, là, tu étais... Hein? Ah, il disait à l'équipe, allez, on s'organise. Oh, c'est donc au début, vous n'étiez pas organisé. Allez, on s'organise. Donc, quoi, au foot, donc, on le mêlait déjà 5 à 1. 5 à combien? Oh bon, là, ils ont égalisé, ils ont marqué encore. Après, il dit, on s'organise. Oh, il est drôle. Un cri de joie. Nous allons saluer notre Dieu. Papa Guillemine nous fait ce Chikwabo. Papa Guillemine nous fait ce Chikwabo. Reçoit nos salutations. Bonne fête, bonne fête. Ah, la journée de Papa Emile. Que tu sois honoré, loué, exalté. Les gens du monde ont dit, oh, mais Papa Emile, comme il a terrassé Satan, on va lui donner un nom. Excellence Guillemine nous fait ce Chikwabo. Il dit, oh, mais qui vous a dit que moi aussi excellent? Non, enlevez-moi le nom là. Il dit, moi, mais non, moi c'est moi-même qui les donne. Si vous voulez me donner le nom, moi je refuse. Oh, parce que les frères et sœurs disaient, il y a son excellence qui est... Il dit, oh, non, moi, enlevez-moi le mot là. Si tu veux m'appeler, dis l'homme de la vie, c'est de qui? De qui possible. Moutou Kwanga, Matala et Malembo, 10, Makeko, voilà le nom. Donc nous allons saluer notre Dieu. Papa Guémi, une fois c'est quoi beau. Nous allons applaudir. Applaudissons. 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 Milolo. Bien-aimé en Séti, bonjour. Chers frères en Séti, bonjour. Bonjour. Le peuple choisi par Dieu est mis à part. Les élus de Dieu, bonjour. Bonjour. Que Papa Emile vous bénisse et bonne fête. Merci. Nous allons nous applaudir. Applaudissons. 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 Milolo. Avant qu'on commence à ce que je veux dire, derrière, il y a beaucoup de frères et sœurs, mais je ne les ai pas encore vus au centre. Hein. Donc, nos biaiteurs vont nous conduire sur, je ne sais pas si c'est l'animation combinée avec l'animation, ou soit ce sera une chanson de la chorale. Et on va voir donc tous nos frères et sœurs qui sont derrière, hein, tous nos frères et sœurs, les enfants, les papas, les mamans, tout le monde qui sont derrière. Donc là-bas, ce sera vide. Les services spéciaux vont s'asseoir à votre place, bien qu'ils sont parmi nous. Et la chorale aussi, ceux qui sont derrière, hein, la chorale, derrière, ils vont venir là, au milieu. Parce qu'il y a des frères et sœurs qui sont ici, là, le papa officiel, il ne peut pas voir ceux qui sont derrière. Donc on va les faire sortir de là, ils sont là. Et après, on va tourner 3 fois, avec l'animation, ou bâtir la chine. Et puis on va continuer. Zambi, ouais, bon gars. Pour la fête du roi. Nous allons combiner pour la nani. Nous allons combiner pour la nani. Nous allons bouger pour la nani. Nous allons dormir pour la nani.
N'économisons pas notre corps. Nous lèvons, pardon, n'économisons pas. Je vais vous poser une question. Nous tous, on a déjà été blessés, non? Une plaie. Et le sang a coulé un tout petit peu. Ça va, mon gars? Ça nous fait mal, ça nous fait mal ou pas? Dès qu'il y a le sang qui coule, ça fait très très mal. Quel que soit l'endroit du corps. On va lire un extrait de la note circulaire et la chronique que nous a lue ce matin. C'est la note circulaire numéro 63. Donc nous allons lire un extrait. Disons-le, le papa Guy, une fois si tu comprends. Note circulaire en 1963 qui Bossy le 7 juillet 2005. Nous allons donc prendre la dernière partie. Mes bien-aimés, mon sang devait couler pour racheter le monde. Dieu l'a ainsi voulu. Amen. 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 Nous allons chanter comme ceci pour appeler la sagesse de notre Dieu. Kwiza kuvwanda nasikia beto o pevyalo kwiza kuvwanda nasikia beto o pevyalo maile nyoso ya beto krekatukaka nasikiange maile nyoso ya beto yake katukaka nasikiange kwiza
kuvanda nasikia beto Kwiza kuvanda nasikia beto Tout ceci au nom de Papa qui est mille fois, c'est tu crois bon notre Dieu créateur. Amen. 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 Dieu, vous asseoir. Cet extrait en fait d'un note circulaire, Papa Émile dit que s'il a subi, s'il a vécu, s'il était victime de cet attentat, il dit sévère, dans la nuit du 4 au 5 février 2002, c'est tout simplement parce que Dieu a voulu que ça soit ainsi. Et hier encore sur Internet, sur Facebook, quand on annonce que nous célébrons la grandeuse et terrible fête du roi Malaki Mafoumu, il y a un internaute qui a dit, oh, mais si Émile est Dieu, comment il peut recevoir les balles? Et Papa Émile savait, puisque l'enseigne notre circulaire il donne la réponse. Les gens vont se dire, mais comment Émile peut recevoir des balles alors que c'est un batterie machine? Et il a répondu aussi là pour dire que c'est bien normal que cela arrive. Parce que le premier achat de l'humanité, c'était lors du sang versé de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et on célèbre la Pâque. Et notre deuxième rachat, c'est ce que moi, Guy Émile Oufassi Tukwabo, j'ai vécu à la Tsangamani dans la nuit du 4 au 5 février 2002. Il fallait que je puisse verser de nouveau mon sang pour racheter l'humanité tout entière. Nzangwa Bonga. Et donc, nous allons voir ensemble un point très très important. Vous allez me suivre hein, la lecture. Toujours la même note circulaire, numéro 63, du 7 juillet 2005. Mon épouse était devant. Donc on va commencer un peu plus haut pour que ceux qui nous suivent puissent comprendre de quoi on parle. Donc Papa Émile était dans une cabane en tôle et les assaillants tiraient. De quelle heure à quelle heure? De 3h à 5h du matin. Ça tirait. Ils étaient dans une maison en tôle, hein, une cabane. Donc c'était pas blindé, c'était pas en béton armé. Et on leur dit. Ensuite, ils m'ont sommé de sortir en ces termes. Sors si tu es là-dedans. Sors si tu es là-dedans. Mais pourtant, ils savaient bien que Guy Émile Oufassi était dedans avec sa femme. Mais sors si tu es là-dedans. Parce qu'eux-mêmes, maintenant, ils hésitaient. Ils disent, oh, non, si le gars est dedans, il devait déjà mourir. Donc c'est sûr qu'il n'est plus dedans. Bon, maintenant, sors si tu es là-dedans. Nous t'attendons et nous t'accordons 1 minute pour sortir. La porte et tout le reste avaient volé en éclats. Avant cette partie-là, Papa Émile explique dans la cassette, il leur a dit, mais est-ce qu'en 1 minute, on peut s'apprêter, moi et ma femme, et sortir? Donnons un peu plus de minutes. Et ils n'ont même pas essayé d'accorder plus d'1 minute. C'est là où Papa Émile explique que la porte et tout le reste avaient volé en éclats. On parle bien des balles réelles. La porte volant en éclats et tout le reste. Mais eux, ils sont toujours vivants. Suivons. Devant leur insistance de la menace de lancer une grenade, parce qu'avec les balles réelles, ça ne suffisait pas.
On ne pouvait pas le tuer avec les balles. Ils ont dit, bah, maintenant on va lancer des grenades. Mon épouse va dire, ne lancez pas la grenade. Laissez-nous, nous allons sortir. Mon épouse était devant. Dès que nous nous sommes sortis, mes ennemis, les gens en armes, étaient juste devant la porte. Et j'ai vu que l'un d'eux, avant le doigt, donc avec le doigt sur la gâchette, et était prêt à tirer. Même si tu as l'œil du lynx, tu ne peux pas voir quelqu'un mettre le doigt sur la gâchette et lire dans ses pensées qu'il va bientôt tirer. À moins que tu sois Dieu. Et dès qu'il tire aussi, tu es au courant que la balle est sortie. Et va vers vous. Avec la vitesse de l'arme qui a été tirée, de la balle qui a été tirée, jusqu'à arriver, puisqu'il n'était pas loin, il était juste là, quelques, on va dire centimètres. 900 mètres par seconde. On va poursuivre. Ainsi, j'ai fait tomber mon épouse comme pour la protéger. Ensuite, le coup partit. Donc, il voit le doigt sur la gâchette. Il calcule. Avant que le monsieur qui a l'arme puisse enclencher, moi je pousse mon épouse. Et dès qu'il va enclencher, mon épouse sera déjà par terre et moi je vais recevoir la balle. Il calcule tout ça. Aussitôt, le coup partit. Et toutes les balles sont tombées sur moi. J'étais donc blessé. C'est cette partie-là que je voulais que vous puissiez voir ensemble avec moi. On a tiré la première balle. Il a reçu. Et il dit, toutes les balles sont tombées sur. Toutes les balles sont comment? Mais quand on voit la photo de Papa Émile, il a reçu une seule balle sur sa main, son bras. Ça va, mon gars? Et il explique aussi que lorsqu'ils m'ont tiré, je n'étais pas tombé. J'étais bel et bien debout. Mais il explique là dans la note circulaire que toutes les balles sont tombées sur lui. Alors qu'il est sain et sauf, debout. Et quand on voit sa photo, il n'a pas de trou, de truc de balle reçue. Puisqu'il nous fait encore la cassette quelques heures plus tard. Nous avons mon gars. Il n'y avait pas seulement une seule balle. Il dit toutes les balles sont tombées sur moi. Et dans le livre à l'orée du 3e millénaire, la prédication selon Guillaume mille fois, c'est au terme spécial. Nous allons lire ce qu'il a dit concernant lorsqu'il a reçu les balles. Il dit, comme les hommes de Papa Émile, comme j'avais suivi son acte, au moment donc l'acte de la personne qui avait donc l'arme pour pouvoir tirer cette balle-là. Il dit, comme j'avais suivi son acte, au moment où il s'apprêtait à tirer, j'ai fait tomber ma femme en lui donnant un coup de pied. Puisqu'elle était devant moi et la balle va m'atteindre. J'étais touché et le sang coulait abondamment. Le sang coulait comment? Bon, une seule personne qui fait couler le sang abondamment, puisque même les magiciens qui étaient là ont témoigné, qu'on a vu vraiment comme si c'était un lac de sang. Est-ce qu'un homme normal qui perd tout le sang là pendant plusieurs heures peut rester en vie? Non mais il faut répondre, non? Une personne normale. Je sais déjà que nous, si on perd 2 litres ou 1 litre là, on dit, ben, il faut ajouter. Bon, mais lui, pendant des heures, il dit, mon sang coulait abondamment. Ça, c'est lui qui témoigne. Et les assureurs qui étaient là-bas aussi ont témoigné. On a vu un lac de sang partout. Mais il était debout, il n'avait pas besoin qu'on puisse le transporter à l'hôpital. Mais
qui devait le faire? Personne. Et il n'avait pas besoin qu'on puisse lui ajouter du sang pour vivre. Et on ne lui a jamais ajouté du sang. Voilà pourquoi on a chanté qu'il a survécu à plus de 30 attentats. Et le corps que vous voyez là, c'est un corps de gloire. Ça ne peut pas connaître la mort. Si Papa Émile devrait mourir, ça devait être l'attentat de Yolande Sangomane. Après les 30 attentats là, l'attentat de Yolande Sangomane, c'est là. Et même nous, on n'était pas au courant qu'il avait survécu à plus de 30 attentats. C'est seulement après Yolande Sangomane qu'il rappelle aux humains que tout ce que vous avez commencé à faire, vous n'avez pas encore compris que je ne pourrai jamais connaître la mort. Vous continuez, vous insistez. Sachez que moi, Guy Émile Ufos-Sikwabo, je suis bel et bien vivant. Et je serai vivant et vous me verrez le jour du jugement dernier. Et après cette chanson qu'on a chantée, plus de 30 attentats contre Ufos-Sikwabo, il n'est pas mort. Et vient la chanson où il dit, mais ce sont ma famille, mes parents des cieux, qui sont venus le jour-là combattre avec moi. Zangobonga. Vous connaissez la chanson là. On va chanter le couplet là. Et après on va donner la parole à notre officiant pour la suite. C'est ça. Très bien. Non, normal. Oui, avec toujours musique. Le 5 février, Batamina dans tout le monde en 2002. Kuki Bossi, Gachiba Saboubi, Ilongo Bina, Kiaba, Sikiaba, Aye, Kanagani Kojena, Tojama Solo, Toleda Kojena, Yaye, Obeache Kokena, Yatikwe Kukele, Keta, Gosazo, Yaye, Kanagani Kojena, Tojama Solo, Toleda Kojena, Yaye, Obeache Kokena, Yatikwe Kukele, Keta, Gosazo. Nakajambe baba wisasana. Ah bon? Yachiba onda benodi emi. Après? Selo ba ou benodokie. Kinoko kina kaba sikaba. Aye kadajani kojena. Choda basulu chele kakojena. Yaye opea shekokena. Yatikwe kukele kena kusazo. Yaye kadajani kojena. Choda basulu chele kakojena. Yaye oteya shokokena. Yatikwe kukele kena kusazo. Nishini mosina bobe kumala tanshimo. Nizongo bina kitabana yarawa. Yonga kuka kalo zakerie. Nimonito ya beno emi labia kumukila aye kadajani kojena. Joja basulu chele kakojena. Yaye oteya shokokena. Yatikwe kukele kena kusazo. Yaye kadajani kojena. Joja basulu chele kakojena. Yaye oteya shokokena. Yatikwe kukele kena kusazo. De 3h à 5h du matin, Beni Koumoula tape ton katiazo. Zoya tole, kiari kiakiki, Ilongo kina kaba sikaba. Aye, kadajani kojena. Choja basulu chile kakojena. Yaye, opea shokokena. Yatikwe kukebe keta kusazo. Yaye, kadajani kojena. Choja basulu chile kakojena. Yaye, opea shokokena. Yatikwe kukebe keta kusazo. Atatana bika sira chibako. Kanalaba chibachanako. Kali una kape batuko. Kalani bobe lumutina kwa. Yaye, kadajani kojena. Choja basulu chele kakojena. Yaye, opea shokokena. Yatikwe kukebe keta kusazo. Merci beaucoup la chorale. Merci, merci. Frères et sœurs, est-ce que vous connaissez la dame qu'on appelait Kipinvida? Vous connaissez? Comment elle est morte et pourquoi elle est morte?
Elle est morte parce qu'elle a dit que Dieu est noir. Et que les Bantous, donc le royaume au Congo, était là où résidait Dieu. Et quand les Occidentaux ont appris cela, ils ont dit, ce qu'elle dit là, c'est vrai. Mais ça va nous empêcher à faire ce qu'on a besoin. Zambo Bonga. Et on l'a attrapé, cette maman de la RDC, Kipavita, et on l'a brûlée. Avec son enfant au dos. Il savait que Dieu habitait au Congo. Zambo Bonga. Mais pour enlever l'idée aux Africains, aux gens du peuple bantou de continuer à prier leur Dieu, ils ont dit, on brûle cette histoire qui partira avec cette dame, on tue Simon Kimbango qui a été annoncé par Kipavita, et on va leur imposer notre religion. Voilà pourquoi ils ont envoyé les missionnaires avec leur Bible. Zambabonga. Et Papa Emile dit, je détiens la première Bible. Donc la première Bible, avant même qu'on puisse tuer Kipavita, était entre les mains de Papa Guy Emile Foscobo, et c'est Papa Emile qui a ça jusqu'à aujourd'hui. Zambabonga. Mais maintenant, frères et sœurs, tous les pasteurs que vous voyez, tous les évêques, ils savent bien pourquoi on a tué Kipavita. Ils savent bien d'où venait la religion qu'on a imposée. Mais pourquoi ils continuent à suivre cette religion au lieu de repartir vers le Dieu que nous prions depuis les temps anciens, le Créateur? Pourquoi? Pourquoi? Il y a des gens qui disent non aujourd'hui, que non, Papa Simon Kimbango, notre Dieu de nos pères. Ils savent que, puisque le roi Paul II, il dit que nous étions obligés de leur donner les missionnaires. De leur dire que les gens là, ils connaissent déjà Dieu. Mais non, il faut leur apprendre que quand on te tape à la joue droite, tu donnes la joue gauche. Il faut leur dire de faire ceci, de faire cela. Il faut leur dire d'obéir pour qu'on puisse prendre tout ce qui est comme richesse et ressources. Vous connaissez ça ou pas? Bon, maintenant, pourquoi les hommes de Dieu avertis aujourd'hui ne repartent pas vers ce Dieu créateur le noir? Et les gens sont derrière en train de suivre. Non. L'histoire est là. Et ceux qui ont fait continuent à le faire. La première des choses, c'est de ravir la religion. La deuxième des choses, c'est quoi? Ravir les mythes, de rémunérer les ressources. Mais comme ils ne peuvent pas ravir la religion, et pourquoi ils ne peuvent pas ravir? Parce que Guy Emile dit que tu sois magicien, que tu sois féticheur, que tu sois sorcier, personne ne peut venir enlever la lumière qui se trouve ici, au Mont Carita. Donc ça là, on ne peut pas enlever. Mais maintenant, il faut enlever tout ce qui est tout autour. Zabobonga. Pour ceux qui suivent l'actualité, on a bien demandé à un président de l'Afrique centrale de donner tout ce qu'ils ont comme richesse. On va vous protéger, on va vous donner tout ce qu'il faut comme arme, on va exploiter et vous serez en paix. Zabobonga. Et une fois installés, est-ce qu'ils ne viendront pas avec leur Dieu? Si. Puisque l'enfant de Satan ne se déplace pas seul. Papa Emile dit, il y a seulement deux forces qui se suivent. Il y a Dieu et ça. Et il y a beaucoup de gens qui meurent. Parce que non, moi je ne peux pas mourir. Je préfère tout vous donner. Pour que vous puissiez rester ici et que je sois en vie. Zambabonga. Papa officiant, je te remets la parole. Tu as beaucoup de témoignages, mais je ne sais pas. Hein. Papa officiant. Je suis au garde à vous, on a fini. Merci beaucoup, Papa Président Adjoint. Nous allons nous lever, s'il vous plaît, frères et sœurs, afin d'applaudir notre Papa Président Adjoint pour ses belles paroles et l'exhortation que nous venons de recevoir. Applaudissons! 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 Milolo, 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 milolo. Papa Président Adjoint, les témoignages, il y en a, mais ça va venir. Donc je remets la parole à la chronique pour la suite du programme. Donc nous allons nous lever tous, libérer nos mains.